Bonjour, petite vidéo pour vous expliquer comment périodiser annuellement la charge d'entraînement hebdomadaire sous Training Peaks. Training Peaks, logiciel d'entraînement pour beaucoup de sports, mais ici, dans notre cas, pour la course à pied, vous devez être devant votre ordinateur, devant votre PC, parce qu'il faut que vous alliez sur l'interface web. OK? Et vous allez avoir plusieurs menus en haut dans votre compte Training Peaks. Vous cliquez sur ATP et vous arrivez ici. Quand c'est la première fois, vous n'avez pas du volume comme ça hebdomadaire qui est déjà planifié. Ça devrait être vide. Il devrait avoir une fenêtre avec un bouton qui vous dit Get Start. Et quand vous cliquez dessus, vous allez arriver dans cette fenêtre-là. OK? Dans mon cas, ici, j'ai cliqué sur la petite roue d'engrenage parce qu'une fois qu'on a établi notre périodisation, on peut aller la modifier en cliquant ici sur Edit ATP. Et là, vous avez les informations que vous devez remplir, le nom de l'ATP, OK, 2023, dans mon cas, ça me va, la date de début et la date de fin, avec une périodisation automatique que je vous recommande fortement. Le niveau de forme présent, OK, ça ici, si vous allez choisir faible ou élevé, vous pouvez voir la description en anglais comme quoi le niveau faible va ajouter plus de périodes de fondation entre vos courses. OK? Tandis que ce ne sera pas le cas quand vous allez mettre un niveau de forme élevé. OK? Fait qu'il y aura moins de forme. Mais quand vous avez déjà un plan prédéterminé, ça a peu d'importance que vous sélectionnez ici. Ensuite, vous allez avoir un cycle de récupération sur 4 semaines. OK? Donc, à chaque 4 semaines, il va y avoir une semaine qui va descendre en volume. Par la suite, vous choisissez votre volume hebdomadaire moyen en heures, OK? Au contraire, dans kilomètres. Personnellement, j'aime mieux en kilomètres, mais le Training Peaks ne permet pas la périodisation en kilomètres. Donc, il faut transférer ça en heures. Si vous êtes habitué à un certain volume par semaine, vous avez juste à trouver votre moyenne de vitesse et de transférer votre volume en heures. OK? Sous le site Proforma, je vous mets un petit tableau référence, OK, qui peut vous dire c'est quoi le minimum de volume moyen par semaine que je dois avoir pour en préparation à des distances de course cibles. OK? Par exemple, si vous préparez à votre premier 5 km et que vous visez une performance de base et que votre vitesse de jog facile est autour de 7 minutes par kilomètre, bien, vous devez avoir au moins 1,75 heures par semaine de moyenne pour vous entraîner. Et là, ça, c'est un minimum. Okay? Il faut savoir que plus le volume hebdomadaire est élevé, plus l'athlète se développera. Okay? Il faut juste trouver un équilibre entre la performance et la charge horaire. Ce que vous avez ici, c'est un minimum. Si vous voulez avoir un petit peu plus de performance pour un niveau d'une personne moyenne, bien, vous pouvez entrer dans la deuxième section du tableau. Moi, je me prépare, dans mon cas, à un 42,2 km et je sais que je cours à une vitesse de 13 km/h en moyenne. Et après 100 km, là, c'est dur rentrer ça. 100 km par semaine, c'est dur rentrer ça dans mon agenda. Fait que si je fais 100 divisé par 13, ça me donne 7,7 heures par semaine, qui serait pas mal mon maximum. OK? Pour une vitesse de 5 minutes par kilomètre, on me donne une moyenne minimum de 7 heures. Fait que ça, je trouve ça bien. Comme ça, je vais aller à rentrer dans mon agenda une moyenne de 7 heures, ce qui va faire en sorte que ma plus grosse semaine va être à 8. Donc, je vais dépasser un peu mon 100 km, mais je suis à l'aise avec ça. Et ma plus petite semaine va être à 4 heures. OK, ça, on y reviendra pour la plus petite semaine. On va le modifier un peu plus tard. Ensuite, vous venez mettre vos événements. OK, le 23, mon événement principal, dans mon cas, va être le Sugarloaf. Ici, je peux tout de suite mettre à jour. Je vais enlever cet événement-là que je ne suis pas sûr de faire. C'était pour un exemple. Mais là, je vais me préparer pour mon événement principal qui est Sugarloaf. OK? Je vais écrire ici, je peux ajouter marathon à Sugarloaf. Pour le 14 mai 2023, vous sélectionnez la date. C'est une course sur route pour une distance marathon qui va me prendre 2 heures et plus. Et là, ici, ce qui est important de sélectionner, c'est votre priorité. Je vous conseille d'avoir 2 objectifs A par année, un au printemps, un à l'automne, pour donner assez de temps pour s'entraîner. Donc, ça, c'est mon objectif A du printemps.
et j'enregistre. Ici, je ferme le tout. J'ai un test sur 21 km que je vais aller faire. En fait, ça va être une course qui va être probablement la course 21K de Montréal. Et là, ça va être en préparation à mon marathon. Cette course-là va avoir lieu, je vérifie, le 23 avril 2023 exactement. C'est un demi-marathon que je vais faire entre 1 et 2 heures et je ne veux pas vraiment mettre de priorité là-dessus. Je veux vraiment m'entraîner sur mon marathon. Fait que je vais mettre en mettant la priorité C, c'est comme s'il n'y aurait pas d'affûtage et même pas d'importance, dans le fond, dans cette course-là. Fait que moi, comme c'est vraiment intégré dans mon plan, je ne veux pas nécessairement prioriser cette course-là. Je vais aller là pour me tester, pour m'amuser. J'enregistre, je ferme la fenêtre et ensuite, je clique ici sur Save et Recalculer et il me replace ma périodisation de la charge annuelle d'entraînement. Donc, vous voyez ici là, que Training Peaks va aller monter le volume, descendre pour récupérer, remonter le volume. Puis les plus grosses semaines vont être quand même avant mon événement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semaines avant mon événement. OK? Ça, c'est la périodisation standard de Training Peaks. Moi, j'ai toujours entraîné en faisant des grosses semaines, environ 1, 2, 3, 4, 5. Ici, là, les plus grosses semaines sont autour du mois d'avril. OK? Fait que ça, c'est dans un monde idéal, vous pourriez ajuster ça pour être un peu plus conforme à cette philosophie d'entraînement-là. Mais moi, je vous recommande vraiment d'y aller simplement. Ça ne va pas faire une énorme différence. Puis encore là, si vous faites vos grosses semaines beaucoup d'avance, bien, ça va vous donner le temps de récupérer pour votre événement. Mais ça, vous pouvez jouer comme vous voulez. Moi, ce que je vous recommande beaucoup, c'est d'augmenter ces semaines de récupération-là. OK? Normalement, on met ça à 75% de notre moyenne ou de la semaine précédant notre événement. Vous pourriez aller voir ici, j'ai 7 heures. Fait que 7 heures fois 0,75, ça me donne autour de 5 heures. Fait qu'ici, j'ai 4 heures. Fait que normalement, là, je pourrais mettre ça au moins à 5 heures, OK? Parce que 4 heures, c'est vraiment trop peu selon moi. Fait que moi, je vais toutes les modifier à 5 heures, ceux qui sont à 4 heures, pour ajouter un petit peu plus. Fait qu'il faut que ça soit 75% de votre volume moyen. OK? Fait que vous venez ajuster ça ici. Fait que vous allez voir, là, toutes les colonnes, normalement, devraient augmenter pour aller refléter un peu qu'est-ce que je viens mettre ici. Voilà, ça s'est mis à jour. J'ai mis 5 heures ici d'affûtage. Quand je vais aller faire ma course de niveau C aussi, vous voyez qu'il y a une petite descente de récupération et quand j'ai une tendance d'affûtage qui diminue vers mon marathon. OK? Fait qu'ici, encore là, dans ma période de récupération pour mon événement C, je vais aller mettre un 5 heures aussi pour ne pas trop descendre mon volume dans mes phases de récupération. Ensuite, vous pouvez adapter cette périodisation-là de la charge, OK, à votre gré. Et si vous savez que vous avez besoin des plus grosses semaines ici, vous les augmentez. Il y a des personnes comme qui s'entraînent avec Proforma, une personne qui s'appelle Catherine, OK, qui va peut-être se reconnaître. Elle n'a pas besoin d'affûtage, même qu'elle, ça nuit à sa performance, l'affûtage. Elle aime mieux avoir un volume constant tout le long. Mettez-vous un volume constant tout le long. OK, c'est là que vous allez ajuster ça. Il y a des personnes aussi qui prennent plus de temps à s'affûter. OK, j'ai déjà mis des affûtages standards de marathon qui étaient sur 3 semaines, mais j'avais une amie, Carole, Roxane, qui m'ont dit « Ah, moi, là, c'est plus long récupérer des longues sorties qui sont faites pré-marathon. » Fait que là, ça prend 5 semaines, 6 semaines avant de récupérer de votre plus longue sortie. Bien, ajustez votre volume pour le mettre en conséquence de qui est propre à vous. Personnalisez-le en sachant ce qui vous êtes et comment vite vous récupérez parce que tout est là. OK? Fait que Training Peaks, c'est quand même, comme vous l'avez vu, très conservateur. Parce que vous allez avoir vos grosses semaines vraiment d'avance et vos semaines de récupération vont être beaucoup plus basses que ce que moi, normalement, je donne. Alors voilà, c'était la périodisation de la charge et quand vous allez aller
dans votre calendrier, par la suite, vous allez avoir en marge de votre semaine d'entraînement, vous allez avoir ici ATP qui est planifié à 5h45. Fait que votre objectif de cette semaine-là, c'est de faire 5h45 de course. OK? Puis ici, on peut voir que j'en ai fait 1h34 à date et que j'en ai 2h31 de planifié. OK? Fait que là, vous pourriez rajouter des jogs mollo planifiés pour amener cette planification-là égale à votre ATP. Ça, je vais vous montrer comment faire dans une autre vidéo. Voilà. Merci.